Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Père, nous te remercions pour notre réunion des ouvriers ce soir. Merci pour la fidélité de ton peuple. Merci aussi pour ta fidélité. Te demandons, Seigneur, que tu parles à chacun de façon individuelle et de façon personnelle, afin que ta parole nous réveille en nous le don de Dieu, afin que nous puissions faire ce que tu nous as appelés à faire effectivement au nom de Jésus. Nous prions que tu nous réveilles, afin que les choses anciennes passent et qu'une nouvelle vie, la nouvelle force, un nouvel enthousiasme et une nouvelle puissance, une nouvelle force se réveille en nous pour accomplir ton œuvre au nom de Jésus. Aide-nous à toujours nous rappeler que ça, c'est ton œuvre et te donner toute l'honneur et la gloire et qui est nécessaire et qui t'est réservé. Et tout ce que nous offrons, nous l'offrons à partir d'un cœur honnête, purifié au nom de Jésus. Merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que l'Église du Dieu vivant dise, et que les églises, que les ouvriers de 2020 disent Amen. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Lisons dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4. Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et au chapitre 2, verset 16, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. La promesse est pour vous. Vous n'allez pas rater ce que le Seigneur vous donne au nom de Jésus. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens chapitre 5, lisons le verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ce verset des Écritures nous présente quelque chose de très important, très indispensable, quelque chose qu'on ne peut pas mettre de côté dans notre vie, dans notre ministère. Vous comprenez que les apôtres ont été avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. Et ils l'ont entendu parler, ils l'ont entendu œuvrer, et ils l'ont également observé quand il accomplit des choses dans la vie des gens. Il a guéri des malades en leur présence. Il a délivré ceux qui étaient opprimés en leur présence. Il a démontré la puissance devant eux. Pas seulement ça, il les a aussi impactés par la connaissance du salut, la vérité de l'évangile. Et il les a envoyés 2 à 2
afin qu'ils aillent prêcher et proclamer, publier le message de l'évangile qu'il avait donc déclaré devant eux. Pas seulement ça, il a aussi donné le pouvoir sur les démons, sur les mauvais esprits, de guérir des malades et de délivrer ceux qui étaient opprimés. Et il a dit que leur nom était écrit dans le livre de vie. Et c'était des hommes sauvés, des hommes nés de nouveau. Il a prié également pour leur sanctification. Il a corrigé ce qu'il devait corriger. Et maintenant, il est mort sur la croix de Calvaire. Il a été enseveli et il est ressuscité au troisième jour. Maintenant, il est apparu. Et au 40 jours, pendant 40 jours, il a parlé des choses concernant le royaume. Avec tout ce qu'ils ont entendu, avec tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont observé, tout ce qu'ils ont possédé. Il a dit, attendez. Il dit, restez ici. Vous avez besoin de quelque chose de plus grand que ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que ce que vous avez reçu. Avant de faire l'œuvre que j'ai confiée, vous ai confiée. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui servent le Seigneur. Ils sont nés de nouveau. Mais le défi est ceci. Ils ne vont pas au-delà de l'expérience initiale de la relation avec Dieu. Nés de nouveau, c'est tout. Ils peuvent venir à l'église. Ils peuvent voir ce que le Seigneur fait. Ils peuvent voir la puissance de Dieu dans la vie d'autres personnes devant eux. Mais il n'y a rien qu'ils espèrent. Ils passent tout le temps dans une routine, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et cela s'ils attendaient, comme Christ leur avait demandé, de la même manière qu'il a demandé cela, et de la même manière qu'il a revêtu la puissance sur ses apôtres, il le fera également. Et pour que leur œuvre soit plus productive, plus féconde. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que attendez dans votre Jérusalem, attendez au lieu de prière, jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit déversé sur vous. Il le fera. Je dis, il le fera. C'est très difficile pour certaines personnes d'attendre, comme le Seigneur l'a dit, parce qu'ils pensent que d'autres sont les choses, ils pensent aux choses superficielles, ils pensent à d'autres choses qui retiennent leur attention et ils relèguent la puissance, ils relèguent la force et ils relèguent l'onction du Saint-Esprit au second rang. Cela ne vient même pas au second rang, même pas au troisième rang, au quatrième rang, au septième rang. Dans leur compréhension et dans leur poursuite, le Seigneur, l'amour d'autres personnes auxquelles ils sont attachés. Le Seigneur dit que ceci doit être prioritaire, amener ceci devant, que cela occupe la première, que cela soit prioritaire. Il dit que attendez jusqu'à ce que cela soit réalisé. Pendant que vous attendez, vous n'attendez pas en faisant d'autres personnes, en d'autres choses, je vais dire. Vous n'attendez pas en pensant à d'autres choses, de tout votre cœur, de toute votre force. Vous attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. La puissance viendra. Ce soir, nous considérons le message, le baptême promis pour une percée spirituelle personnelle. Le baptême promis pour une percée spirituelle personnelle. Comprenez, ceci est personnel. Tout ce que Pierre a fait, tout ce que Jean a fait, tout ce que Jacques a fait, tout ce que les apôtres et d'autres ouvriers ont fait, les ouvriers enflammés, tout ce qu'ils ont fait, vous avez votre devoir personnel. Vous avez votre objectif personnel. Et le Seigneur ne va pas vous récompenser de ce que Jacques a fait, ce que Pierre fait, mais le Seigneur va vous récompenser de ce que vous avez fait. Et pour faire quelque chose digne de récompense, vous avez besoin de cette percée spirituelle individuelle, personnelle. Ceci, c'est pour une percée personnelle. Vous pouvez avoir la percée physique, naturelle, terrestre. Toutes ces choses
vont périr avec le monde. Quelles que soient les substances que vous avez dans le physique, dans la profession, dans les choses terrestres, toutes ces choses vont disparaître avec le monde. Mais ceci, c'est celle-ci qui restera. La première chose, elle est personnelle, elle est spirituelle. Numéro 3, elle est pour la percée. Ce qu'ils auraient fait à Jérusalem, quand il dit, et ils l'ont crucifié, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire à Jérusalem? Où, voyez, eux aussi s'étaient cachés derrière les portes fermées à cause de la crainte des Juifs. Ils ne pouvaient rien faire sans l'Esprit Saint venant sur leur vie et en enlevant toute forme de peur de leur cœur. Et comment pourrait-il avoir amené 3000 personnes à se convertir et en plus d'autres nombres? Et dans le dernier chapitre, le deuxième chapitre, vous voyez des milliers de juifs, comment ils ont couru pour donner leur vie à Christ. Dans Actes chapitre 6, plusieurs des sacrificateurs ici étaient obéissants à la foi. Comment est-ce que cela arriverait? Si la percée, c'est quoi? C'est à cause du baptême dans le Saint-Esprit. Mais cela est, le baptême veut dire, vous êtes immergé. Le baptême dit vous êtes entouré, enveloppé, vous êtes rempli, saturé à l'intérieur et enveloppé de l'extérieur. Le baptême dans cet esprit, leur a été promis. Et toutes les promesses, il pourrait avoir la guérison, la promesse de guérison, la promesse de la santé, la promesse de la force, la promesse de la prospérité. Toutes ces autres promesses ne pouvaient leur donner la percée. Mais est-ce que la prospérité peut sauver les âmes? Est-ce que réussir aux examens peut sauver une âme? Est-ce que toutes ces autres percées peuvent sauver une âme? Peuvent délivrer les âmes de la main de Satan et les amener dans le royaume de Dieu dans une conviction véritable? Ceci, c'est l'objectif principal pour la promesse, le baptême promis pour une percée spirituelle personnelle. La capacité que vous avez, les compétences que vous avez, qui peuvent amener quelqu'un à courir au calvaire et rester, et les convaincre et les conduire au Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce dont vous avez besoin, c'est la promesse, c'est le baptême promis pour cette percée spirituelle personnelle. Nous allons considérer 3 choses. Numéro 1, la promesse. Numéro 2, la prière. Numéro 3, la preuve. Numéro 1, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, de l'immersion dans l'Esprit, la puissance, le revêtement de puissance, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit pour les sanctifier. Ils étaient sauvés. Leur nom était écrit dans le livre de vie, ils étaient sanctifiés. Jésus a dit, Père, te remercie parce que tu m'entends toujours, et il a prié pour eux. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Pas seulement ça, ils étaient rassemblés ensemble et en un commun accord, ils étaient sanctifiés. La promesse de baptême dans cet esprit pour les sanctifier. Numéro 2, la prière pour le baptême dans cet esprit par les saints. Christ priait pour eux. Il n'a pas dit que Christ a déjà prié pour eux. Eux aussi devaient prier pour eux. Il n'a pas dit Jean et Jacques, allez faire la prière et priez pour nous aussi pendant que vous priez. Non. Tout le monde doit désirer, chacun doit désirer, doit poursuivre, doit rechercher cela. La prière pour le baptême dans cet esprit par les saints. La preuve du baptême dans cet esprit dans notre service. La preuve du baptême dans cet esprit dans notre service. Dans notre service. Dans notre service, dans notre supplication, nous avons la preuve. Nous parlons en langue. Dans notre service, comme ils sont sortis pour servir le Seigneur, au-delà de la preuve dans la maison, dans la chambre haute, au-delà de la preuve du jour de Pentecôte, vous avez la preuve courante dans la vie. Et la preuve qui
se manifeste dans la vie. La preuve dans la vallée, la preuve en prison, la preuve en temps de persécution, la preuve sur le champ d'évaluation, la preuve du baptême dans cet esprit dans notre service. Au-delà de preuves du jour de la Pentecôte, tout au long de leur vie dans le service, la preuve était toujours là. La preuve du baptême dans le Saint-Esprit dans notre service. Numéro 1, donnez-moi votre point numéro 1 là-bas. Que Dieu bénisse. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit pour les sanctifier. La promesse. Voyons dans Luc chapitre 24. Luc 24, lisons au verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que, c'est quoi la promesse? Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Qu'en est-il de ce qu'ils parlaient en langue et ils n'avaient pas la puissance? Ils n'ont pas reçu la promesse. Qu'en est-il de ce qu'ils, et s'ils ont pas, après avoir parlé en langue et qu'ils aillent sur le terrain d'évaluation, il n'y a pas de puissance convaincante, de puissance pour sauver, il n'y a pas de puissance pour guérir, il n'y a pas de puissance pour libérer. Ils n'ont pas reçu la puissance. Après tout, l'âne de Balaam avait parlé dans un langage clair comme un homme. Et pour un homme compris et interprété par Balaam, et Balaam lui avait répondu. Et l'âne avait compris et l'âne avait répondu dans le langage de l'homme. Mais l'âne n'avait pas la puissance de convertir, transformer, changer Balaam. Ce qu'il recherchait, c'était pas seulement de. Ce que nous voulons, c'est pas seulement de parler en langue, mais nous recherchons la promesse de baptême dans cet esprit. Pourquoi? Parce qu'il dit, quand cette promesse va s'accomplir, voici ce qui arrivera. Vous aurez la puissance, vous serez revêtus de la puissance d'en haut, remplis, enveloppés de puissance, entourés de puissance, saturés de puissance. Vous serez envahis par la puissance, remplis par la puissance de cet esprit. Et c'est ce que nous espérons, ce que nous attendons. Voyons Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, voyons le chapitre 1 au verset 4. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Si vous savez ce que l'Esprit de Dieu fera dans votre cœur, dans votre vie, dans votre corps personnel, dans votre ministère, si vous savez ce que l'Esprit de Dieu peut faire en une semaine, plus que ce que vous pouvez faire par vous-même en toute une année ou 10 ans, vous allez attendre. Parce que il dit, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que le Père avait promis. C'est le Père qui est fidèle. C'est le Père qui est capable. C'est le Père qui accomplit ce qu'il a promis de faire. C'est lui qui a fait la promesse d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, là dit-il. Ce que je vous ai annoncé, là dit-il, vous avez entendu, mais vous n'avez pas encore attendu. Vous n'avez pas encore resté pour attendre. Mais donc, je vous le dis, avant de partir, donc, attendez la promesse de Dieu. Car Jean a baptisé d'eau mes disciples. Jésus a dit, et pour parler pour lui, à ses disciples, est-ce que tu as vu Jean baptisé dans l'eau? Oui, nous l'avons vu. Comment l'avait-il fait? Il les a pris, ils allaient vers lui, et il les a plongés, il les a immergés dans l'eau. Il les a submergés entièrement dans l'eau. Réellement, quiconque est baptisé par Jean dans l'eau, quand il sort de cette eau, nous verrons la différence entre avant qu'il n'aille près du fleuve et quand il sort du fleuve. De la même manière, vous serez revêtus, vous serez immergés, vous serez submergés, enveloppés par le Saint-Esprit en peu de jours. Et vous allez attendre jusqu'à ce que cela arrive.
quand cette promesse est accomplie, qu'est-ce qui va arriver? Chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous. Il y a plusieurs personnes qui parlent seulement. Je parle en langue. Ils disent seulement je parle en langue. Je parle en langue. Nous avons entendu cela. Ça, c'est une expérience d'un seul jour. Nous demandons maintenant quelles sont les expériences de plusieurs jours, de plusieurs années, de plusieurs temps, les évidences. Il parle en langue dans la chambre haute. Vous n'allez pas parler en langue tout le temps dans la chambre haute. Vous allez descendre de la chambre haute, vous allez descendre maintenant où se trouve là, où les gens attendent, et vous allez venir dans les rues, vous allez venir dans les communautés. Qu'est-ce que vous allez démontrer là-bas? Qu'est-ce que vous allez manifester là quand vous serez là? Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, sans crainte, vous serez mes témoins. Avec courage, courageusement, vous serez mes témoins. Sans aucune intimidation, sans aucune crainte de ce qui arriverait, vous allez témoigner. Vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée. Vous n'aurez pas peur des faces des gens. Vous n'aurez pas peur des visages des gens. Et en Samarie, même des gens qui sont qui de manière tribaliste et de manière traditionnelle sont contre. Vous serez mes témoins devant eux et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la preuve que nous avons et c'est sûr que nous attendons. Venons dans Jean 14. Jean chapitre 14. Et nous lisons au verset 16. Jean chapitre 14. Lisons au verset 16. La promesse du Père. La promesse du baptême dans le Saint-Esprit pour les sanctifier. Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, un autre consolateur, un autre consolateur, comme moi, un autre consolateur qui sera près de vous, un autre consolateur, un autre assistant, un autre compagnon, un autre soutien accompagnant, un autre consolateur qui va porter le fardeau avec vous, qui va porter le fardeau avec vous, et qui va accomplir l'œuvre avec vous, et avec vous, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et donc ils disent, ils ont l'Esprit Saint, et la manière dont ils paraissent, autant qu'ils, là où est la fraîcheur, la puissance, la vision, la soif, la passion, la recherche, la poursuite, la conviction, la conduite en eux, en ce moment. Mais voyons la promesse de Dieu ici, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Pourquoi est-ce qu'ils sont sèches aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils sont confus aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le même rafraîchissement de ce temps n'est pas durable? Pourquoi est-ce que le même courage, la même puissance, la même force de ce temps ne demeure plus aujourd'hui? Il dit qu'il va demeurer éternellement. Vous voyez, ce verset 17, l'esprit de vérité, comprenez, le Saint-Esprit, quand il vient, quand vous êtes rempli et baptisé et immergé et saturé, et quand il demeure en vous, il sera l'esprit de la vérité. Et toute erreur, toute doctrine fausse qui essaie de s'infiltrer en vous comme quelque chose qui peut tuer, et l'Esprit Saint qui réside en vous, qui habite en vous pour toujours, va doiter cette erreur, va vous montrer cette erreur, et l'esprit de vérité et l'esprit de puissance va enlever et chasser cela de votre vie. Pourquoi est-ce que ceux qui disent qu'ils sont remplis de l'Esprit Saint, ils sont baptisés dans cet esprit, et ils parlent en langue, ils vont dans les erreurs, ils vont dans la fausse doctrine, et ils n'ont pas
la vraie compréhension, la vraie interprétation de la parole de Dieu, de la Bible. Et alors qu'il a dit, cet esprit de Dieu promis, c'est l'esprit de vérité qui va demeurer en vous pour et toujours. Au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point. Le monde ne peut pas le recevoir. Il y a certaines personnes, ils se disent des pentecôtistes. Quiconque vient dans leur église, ils disent, sois bienvenu. Je veux te dire que comme tu es ici aujourd'hui, à la fin du service, attends derrière, tu vas recevoir l'Esprit Saint. Et on les fait attendre. Et ils font quelque chose à ceux-là qui ne sont pas encore totalement repentis. Ils ne connaissent même pas le sens du péché, de la repentance. Et ils disent maintenant, vous êtes déjà repentis. Maintenant, c'est le temps d'être rempli du Saint-Esprit. Et ils parlent une langue et ils disent, répète après moi. Cela ne donne pas la puissance à quelqu'un. Cela ne donne à personne l'inspiration, l'illumination, la compréhension. Le monde ne peut pas le recevoir. Et qu'en est-il de... Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont reçu l'Esprit Saint, mais qui sont aussi faibles comme le monde, aussi monnaie comme le monde, aussi immoraux comme le monde? Ils sont aussi ennemis comme le monde. Ils n'ont pas une force qui va au-delà de la force du monde, des mondains. Ils sont comme les mondains. C'est pas ce que l'Esprit nous a dit. Ils n'ont même pas parlé en langue comme l'âne de Balaam avait parlé. Vous savez, parce que le langage que l'âne de Balaam avait parlé était un véritable langage. C'était un langage que Balaam pouvait clairement comprendre. Et maintenant, il dit, dès que l'Esprit de Dieu viendra sur vous, c'est l'Esprit de vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez parce que vous êtes nés de nouveau. Vous le connaissez, vous êtes sanctifiés. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Ce n'est pas des gens qui vivent dans les ténèbres, dans l'erreur, mais c'est des gens qui sont sauvés, car il demeure en vous et il sera en vous. Et il sera en vous. C'est la promesse. Nous allons recevoir cela au nom de Jésus. Vous recevrez cela au nom de Jésus. Nous venons dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père. Voilà la promesse. Je vous l'enverrai de la part du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Quand vous avez le Saint-Esprit va rendre témoignage de Christ à vous, à travers vous et par vous, en vous. Il dit, il va rendre témoignage de moi. Quelqu'un dit qu'il a l'esprit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit. Mais il est confus sur son salut. Il s'inquiète. Suis sauvé? Ne suis pas sauvé? Il n'a pas l'assurance. Quand l'Esprit de Dieu viendra, il va donc rendre témoignage de Christ le Sauveur. Quelqu'un s'étonne. Suis-je sanctifié? Ne suis-je pas sanctifié? Quelle est l'évidence de la sanctification? Comme Christ, celui qui sanctifie, me purifie et me purge. Toutes les fois qu'il entend un message sur la sanctification, il dit, qu'est-ce que je dois faire? Dois-je encore prier pour ça? Ou bien est-ce que je l'ai déjà? Ce baptême dans cet esprit. Il dit, il rendra témoignage de moi qui sanctifie. Quelqu'un dit qu'il est malade et on lui a dit que cette maladie, voyez ce qui pourrait arriver. Et il ne comprend pas, il ne sait pas. Est-ce qu'il peut être guéri? Il quitte l'église, il va ailleurs. Et il tourne autour, cherchant la guérison. Il dit, il rendra témoignage de moi, comme Christ en tant que celui qui guérit. Il va rendre témoignage de moi. Le Christ en tant que celui qui exauce la prière. Il va rendre témoignage de moi. En tant que le roi qui vient. Il dit que
il a l'Esprit de Dieu, mais qui ne croit plus que Christ reviendra encore. Lorsque vous avez le Saint-Esprit et qui demeure en vous, il va rendre témoignage, il vous rendra témoignage de Christ. Jean, chapitre 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas avec vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez cette promesse. Lorsque le Saint-Esprit vient, nous aurons un temps meilleur maintenant que les disciples avaient au temps que Christ était physiquement avec eux. Il dit que vous êtes avantageux, meilleur. Il est meilleur que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je vais rester avec vous, mais le consolateur ne viendra pas. Mais que si je m'en aille, ce temps meilleur, avantageux viendra et il sera votre compagnon, votre soutien, votre appui et la puissance qui habite en vous. Lorsqu'il viendra, il va, il dit, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Est-ce que vous pouvez dire un homme sauvé, sanctifié, il professe être rempli du Saint-Esprit. La femme n'est pas née de nouveau. La femme est un pécheur. Sa femme. Et ils vivent ensemble 1 an, 2 ans, 3 ans, plusieurs années ensemble. Et la femme n'a aucune conviction sur sa vie de péché. Et l'homme dit toujours, je suis rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez parler d'une femme qui est remplie du Saint-Esprit et le mari n'est pas sauvé? Et le mari continue à boire, à fumer, à commettre l'immoralité. Même en présence de cette femme baptisée dans cet esprit. Et la femme dit, je suis baptisée dans cet esprit. Et l'homme n'a jamais une conviction de ses péchés, de Saint-Esprit sur ses péchés propres. Vous parlez d'un homme qui dit, je suis rempli du Saint-Esprit, et son partenaire, son époux, son mari, sa femme vit dans la relation et commet du mal. Et vous savez qu'il ne mène pas une bonne vie et qui vit avec un homme qui dit qu'il est rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans cet homme n'a jamais convaincu cette femme de ses péchés. Vérifiez cela. Vous voyez, lorsque l'Esprit de Dieu viendra, notre vie, notre discours, nos propos, notre conduite va apporter la conviction aux pécheurs autour de nous qui vivent, aux pécheurs autour de nous. Lorsqu'il viendra, il va donc et quand il sera venu, convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice parce que je vais au Père, et le jugement et ne me verrai plus. Et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Parce que le prince de ce monde est jugé. Il y a des gens qui disent qu'ils sont remplis et ils sont immergés, baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont des défis. Et ils pleurent. Je suis un autre Job. Le diable est derrière moi. Le diable est en train de mettre ce fardeau sur ma vie. Le diable est en train de mettre ceci sur ma vie. Et il ne se souvient jamais de la parole de Christ. C'est accompli. Le prince de ce monde n'a rien trouvé en moi. Il est déjà jugé. Les gens du monde ont peur et eux aussi ils ont peur. En fait, eux-mêmes, ils ont plus peur que Satan et que les messagers de Satan. Ils ont tellement peur comme des gens du monde et pourtant ils disent qu'ils ont le baptême dans le Saint-Esprit. Voici la promesse qu'il nous a donnée. Il a dit, parce que le prince de ce monde est jugé, donc c'est ça, quand la promesse va s'accomplir sur notre vie. Et il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lorsque l'Esprit de Dieu viendra, ce que vous ne pouvez pas porter maintenant, vous allez sur la mesure de les porter. Attendez un instant. Il y a des gens qui disent qu'ils sont sauvés, sanctifiés, sont baptisés dans le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu, ils l'entendent aujourd'hui. Ils ne peuvent pas porter cette parole, supporter cette parole, cette prédication, ce message, cette doctrine, cette correction
comme ils l'ont porté il y a 20 ans, il y a 10 ans, il y a 30 ans. Et en ce moment, ils pouvaient prendre et aller encore plus profond dans la parole et supporter toutes choses. Et quand vous prêchez la parole en ce temps, ils supportent, ils reçoivent toutes choses. Mais aujourd'hui, après avoir réclamé qu'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas endurer, supporter ce qu'il faut supporter. Voilà le verset 13. Il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Vous êtes en train de réussir, de faire de progrès. Vous n'êtes pas vous allez réussir. Vous n'êtes pas seulement vous contenter de ce que vous avez l'année passée, les mois passés, mais il va vous conduire dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. À vous parler des gens, à vous vivre des gens plutôt, qui disent, je suis rempli du Saint-Esprit. Et avant de dire, de déclarer, de donner 2 phrases, 3 phrases, ils ne commencent pas parler d'eux-mêmes. Quand j'étais là-bas, ils parlent d'eux-mêmes plus qu'ils ne parlent de Christ. Ils parlent et font la promesse d'eux-mêmes, la promotion d'eux-mêmes, plus qu'ils ne parlent de la parole du Saint-Esprit, qu'ils se disent habiter en eux. Mais on dit que l'Esprit de Dieu ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous ne serez pas aussi ignorant que Christ, quand son esprit viendra, alors il va vous montrer des choses à venir. Je prie que la vraie puissance du Saint-Esprit, que nous l'aurons, nous allons la posséder. Et nous aurons la promesse que Dieu nous a donnée sur la venue de son esprit. Et nous allons faire cette expérience au nom de Jésus. Vous aurez plus de cela au nom de Jésus. Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel chapitre 36, verset 25. Ézéchiel 36, je répandrai. Ézéchiel 36, verset 25. Il dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Votre vie sera purifiée, votre corps sera purifié, tout votre corps sera purifié. Et il dit, ça c'est le salut, je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau. Ceci est différent de ce que nous avons lu au verset 25. Il dit, j'ai fait l'autre, ça c'est le salut. Je ferai encore ceci. Ça, c'est la sanctification. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Un amen. Numéro 3. Numéro 1, le salut. Numéro 2, la sanctification. Et numéro 3, le baptême dans le Saint-Esprit. Le revêtement du Saint-Esprit. Verset 27. Je mettrai, ça c'est une promesse, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il le fera pour nous au nom de Jésus. Point numéro 2 maintenant, la prière pour le baptême dans le Saint-Esprit par les saints. Déjà, nous avons lu le verset 27 dans Ézéchiel 36. Voyez ce même chapitre maintenant. Ézéchiel 36, verset 37. La prière pour le baptême dans le Saint-Esprit par le Saint. Verset 37. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, encore sur quoi je me laisserai fléchir par la maison d'Israël. Voici. Verset 25, je vais vous purifier. Vous devez demander, et je le ferai pour vous. Verset 26, la sanctification. Oui, vous devez demander, et il le fera pour vous. Verset 27, le revêtement du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit. Vous devez demander, et afin que je vous le fasse, nous allons demander, et il le fera pour nous. Luc, au chapitre 11. Dans Luc chapitre 11,
Voici, le Seigneur dit ici, chapitre 11 de Luc, verset 9. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Souvenez-vous, Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais aucun iota de ma parole ne passera. Et ceci qui nous dit ici, ça fait partie de sa parole, qui ne passera point. Il dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Il donnera chacun sans exception. Mais vous devez demander, vous devez chercher et vous devez frapper. Verset 13. Si donc méchant comme vous l'êtes naturellement, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? À ceux qui le lui demandent. À ceux qui le lui demandent. Nous devons demander afin qu'il nous donne ce qu'il a promis. Actes chapitre 5. Actes des apôtres chapitre 5. Lisons le verset 32. Actes chapitre 5. Voyons le verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le Saint-Esprit donné à ceux qui lui obéissent. Dans nos prières, ce n'est pas la prière d'un homme aveugle, la prière d'un homme sourd. Ce n'est pas la prière d'un homme mort. Un homme qui est mort n'entend rien, n'entend aucune parole. Il est seulement là. Un homme sourd, j'avais dit du moins, n'entend rien. Vous pouvez crier, vous pouvez parler, vous pouvez chuchoter des choses, il n'entend rien. Un homme sourd ne fait que répéter ce qu'il a entendu avant de devenir sourd. Et il ne peut rien, il ne peut pas vous entendre. Et un homme aveugle, lorsque vous lui montrez quelque chose, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous voyez les signes, il ne peut pas voir. Un homme, la prière d'un homme aveugle, qui ne peut rien voir dans la parole de Dieu, qui ne peut voir aucune requête prévue dans la parole de Dieu, qui ne peut pas voir lorsque Dieu dit, pourquoi ne pas oublier ceci? Je sais que tu pries, je sais que tu demandes, je sais que tu es en train de crier, je sais que tu es en train de faire des gémis. Pourquoi faire ceci? Il ne peut pas entendre, il ne peut pas voir, il ne peut pas sentir. Mais des gens qui viennent à Dieu pour prier et ils recherchent le Saint-Esprit pour leur vie, c'est des gens qui savent ce que Christ a dit. Et c'est des gens qui savent que le salut vient avant la sanctification. Et que la sanctification vient avant le baptême dans le Saint-Esprit. Ils voient ce qui leur est révélé. Et ils entendent ce qui leur est dit. Et ils sentent ce à quoi ils appellent. Et quand ils obéissent, il dit, le Saint-Esprit est donné par Dieu à ceux qui lui obéissent. Voyons dans Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7. Voyons le verset 37. Le dernier jour, ce grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Lorsque quelqu'un n'a pas soif, vous pouvez lui fournir un seau ou même un gros seau de l'eau pure. Et il y a des morceaux de verre, il y a des verres. Et il regarde cela, seulement il continue parce qu'il n'a pas soif. Il y a quelque chose de plus important pour lui qu'il poursuit. Et c'est ceux-là qui ont soif qui diront, je peux aller nulle part, je ne peux rien faire. Je ne peux même pas parler de quelque chose d'autre. Je dois prendre de l'eau et boire. J'ai tellement soif. Et ils vont
Et donc, l'eau est là, donc c'est assez. Et ils font seulement un peu d'effort pour aller prendre l'eau. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'ils boivent. Pourquoi est-ce que plusieurs qui disent qu'ils sont sanctifiés, ils ne vont pas à celui qui baptise pour être baptisés dans le Saint-Esprit? Ils n'ont pas soif. Il y a quelque chose d'autre qui occupe, qui retient leur attention. Et au verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'écriture, comme dit l'écriture, comme dit l'écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son sein. Des fleuves d'eau vive vont couler de son intérieur. L'eau salvatrice, l'eau qui rassure, l'eau de vie qui donne de l'énergie, l'eau qui donne de la vigueur, de la vitalité, vont donc couler. Ouais, pensez à des gens qui disent qui sont nés de nouveau, sanctifiés et qui sont remplis du Saint-Esprit, qui sont baptisés. Lorsqu'ils vous parlent, si vous êtes découragé avant, vous serez toujours découragé. Les paroles qui sortent de leur bouche sont sèches et n'ont aucune valeur rafraîchissante. Et ils n'ont aucune valeur qui donne de l'énergie. Et si vous étiez fatigué, affaibli avant, après que vous les ayez écoutés, vous serez toujours affaibli, fatigué. Lorsque nous avons le Saint-Esprit, la parole qui sort de nos vies, les propos, le langage, la parole, les propos qui sortent de nos bouches, cela, le conseil qui sort de nos vies seront comme des fleuves d'eau vive. Ce n'est pas de l'eau morte. Ce n'est pas de fleuve mort, non, mais c'est de l'eau vive. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous allez recevoir, car l'Esprit n'était pas encore, comprenez cela, parce que c'était avant. Il dit, car l'Esprit n'était pas encore, parce qu'il n'était pas encore parti vers le Père, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Comme nous prions, le Père, Dieu va nous exaucer. Comme tu pries, Dieu va t'exaucer. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Et tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Avec, vous voyez, et tous d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Pas de désaccord, pas de division, pas de lutte, pas de moi je suis le grand, pas de petit toi là-bas, pas de comparaison charnelle là-bas, pas de compétition ou concurrence charnelle, pas de désaccord. Il n'y a rien dans leur cœur, dans leur bouche, dans leur langue. Il n'y a rien dans leurs mains qui montre qu'ils n'étaient pas en commun pendant qu'ils priaient. Leur pensée était focalisée sur une seule chose. Jésus a dit attendez. Et ils attendaient d'un commun accord. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière. Personne ne s'excusait. Oh, attendez-moi, excusez-moi, Pierre. Je dois aller au marché maintenant. Continuez à prier. Je vais revenir. Excusez-moi, s'il vous plaît, Jean. Je dois aller dans mon champ là-bas. Quelque chose est urgent là-bas. Je dois faire ça là-bas. Je vais vous revenir. Personne ne donne des excuses. Marie, excusez-moi. C'est toi, la dizaine des femmes ici. Je suis femme. Hein. Il faut que j'aille là-bas prendre quelque chose que j'ai oublié. Mais ils persévéraient tous dans la prière. D'un commun accord. Et ils continuaient dans la prière, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et les frères de Jésus n'ont pas pris le contrôle pour dire bon, nous sommes au centre pour dire Pierre. Vous ne connaissez pas Jésus comme nous le connaissons. Nous sommes de même mère. Et
de la même maison, la même famille. Nous sommes maintenant nés de nouveau convertis. Et nous sommes, le plus âgé, c'est Jacques. Après ce Joseph, après ceci, cela, c'est nous. Donc maintenant, mettez-vous de côté, nous allons maintenant prendre le contrôle. Parce que nous sommes de la lignée de Christ. Rien de comme cela. Eux tous continuaient. Et c'était une réunion solennelle. Une réunion de prière solennelle. C'était une réunion de prière dédiée d'un commun accord, en union, en unité. Et ils persévéraient dans la prière jusqu'à ce que la puissance ne soit, jusqu'à ce que la puissance descende. Et la puissance va descendre. La puissance descend sur toi. Elle va descendre sur toi. La puissance descendra sur toi, sur moi, sur les hommes, sur les femmes. La puissance viendra au nom de Jésus. Chapitre 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble dans le même lieu. Personne ne s'est rappelé de quelque chose. Et pensons à ceci, s'il vous plaît. Voici Pierre. Et qui essaie maintenant de dire, nous allons choisir quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote. Allons nous permettre à Pierre d'être maintenant notre porte-parole. Il n'est pas encore assez. Nous rappelons de ce qu'il a fait. Il n'y a même pas encore un mois. Et nous rappelons de ce qu'il a fait. Comment il a pris des gens. Comment il s'était détourné de Christ pour les péchés. Est-ce que nous allons lui permettre? Non. Il y avait de la sanctification. Il y avait l'union. Il y avait l'amour. Tout ce que Dieu a oublié, pardonné, il a déjà pardonné. Tout ce que Christ a pardonné, il a pardonné, il a oublié cela. Et les sœurs ont lié ensemble. Et comme ils priaient au jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pierre n'a pas dit, tout le monde, gardez le silence, je vais parler, et après ceux qui répétez ce que j'ai dit. Non. Pierre a parlé. On ne l'a pas copié. Jean a parlé. On ne l'a pas copié. Jacques a parlé en langue. On ne l'a pas copié. Tous les autres aussi avaient parlé en langue. Personne ne l'a copié. Marie. Et voyez la beauté de langue qui sortait de sa bouche. Marie a parlé en langue, mais personne ne l'a copié. Et également, les frères de même famille consanguins de Christ avaient aussi parlé en langue. Et rien ne s'est passé. Et personne n'avait donc répété cela. Et ils avaient parlé comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je prie que la puissance va descendre sur nos vies au nom de Jésus. Un bon amen. Le point numéro 3 maintenant. La preuve du baptême dans le Saint-Esprit dans notre service. La preuve du baptême dans le Saint-Esprit dans notre service. Comment je révèle ceci? Je veux aller de manière systématique. Numéro 1, il y a l'évidence initiale comme preuve. Ils attendaient. Et maintenant, comme ils ont attendu, le Saint-Esprit est venu. Et voyez l'évidence initiale à chapitre 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, E majuscule, l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était là l'évidence, la preuve initiale qui les a permis de comprendre que l'Esprit est venu, que la promesse est accomplie. À chapitre 10, verset 44. À chapitre 10, verset 44. Verset 44. Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don. C'était étonné
de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. C'était là l'évidence initiale. C'était l'évidence initiale. Numéro 2. L'évidence qui donne de la vigueur. L'évidence qui les ramenait en vie avec la force et la puissance et l'onction. Voyez Actes chapitre 2, verset 2. Acte 2, verset 2. Il dit tout à coup, il vient du ciel. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ce vent, et cela remplit toute la maison où ils étaient assis. Ouais, un vent impétueux. Le souffle d'en haut est venu sur leur vie dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, verset 9. 37 de Ézéchiel, verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc, et je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds, et c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Vous voyez vu cela, cette église primitive, comment ils sont tous sortis, et malgré les persécutions, malgré les menaces des pharisiens, et ils allaient partout comme une grande armée, nombreuse, pour bouleverser le monde. Ça, c'est la puissance ou c'est l'évidence revigorante ou qui donne de la vigueur, qui prouve qu'ils avaient reçu l'Esprit Saint. C'est pas seulement le parler en langue, mais ne fait pas la porte pour dire, pour avoir peur des pharisiens. J'ai peur des pharisiens, des persécuteurs, mais ils sont sortis revêtus de puissance, se sont sortis avec l'onction, sont sortis avec courage et conviction. Et ils avaient l'évidence initiale de parler en langue. Ils avaient l'évidence revigorante. Ils étaient comme une armée nombreuse. Et numéro 3, ils avaient également une évidence très importante. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 3. Actes chapitre 2, verset 3. Acte 2, verset 3. Acte chapitre 2, verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Voyez la promesse de Jean, que Jean donnait dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Et il dit, pour vous, Matthieu, du moins 3, je vous baptise, et moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous voyez ces disciples, lorsque l'Esprit Saint est venu, vous voyez, il avait les langues de feu qui étaient venues sur eux. Ils n'étaient plus froids, ils n'étaient plus tièdes, ils n'étaient plus craintifs, ils n'étaient plus léthargiques, ils n'étaient plus des gens qui se cachaient quelque part. Ils étaient des flammes de feu. Et parce que le feu du Saint-Esprit est descendu sur leur vie et les a purgés. Toutes les pailles ont été brûlées. Toutes choses qui les auraient empêchés ou les auraient retenus assis, tout cela avait été brûlé. Et ils étaient levés pour aller comme des personnes inspirées. Vous voyez, Hébreux 1.
Hébreux chapitre 1er, je vous lis au verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Lorsque l'Esprit Saint est venu sur leur vie, ils sont devenus enflammés, fervents dans la prière. Ils étaient fervents dans la prière, ils étaient fervents dans la prédication et dans le fait de porter la vision qu'ils avaient reçue du Seigneur. Ils étaient fervents aussi et ils étaient enflammés. Numéro 1, l'évidence initiale, parler en langue. Numéro 2, l'évidence vigorante, le vent impétueux qui est soufflé sur eux. Et numéro 3, c'est une évidence importante, l'évidence de feu qui est venue en eux. Ils étaient enflammés de feu et ils étaient fervents. Numéro 4 maintenant, ils avaient une évidence inspirante. Une évidence qui inspire. Matthieu chapitre 10, verset 19. Verset 20. L'Esprit de Dieu est venu sur leur vie. Et quoi? Qu'est-ce qui est arrivé ce jour après? Matthieu 10, verset 19, verset 20. Car, verset 19. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, après mon départ, vous vous amener devant les rois, devant les juges, et ne dites pas, qu'est-ce qu'il va leur dire? Quand Jésus était devant les gens, dois-tu payer la taxe à César ou non? Et il amenait d'autres paraboles devant lui et il les répondait. L'autre apporte ceci. L'autre dit que cette personne a pris une femme et il est mort. Et donc, ses frères, jusqu'à 7e, ont pris la même femme. Et il a dit, mais après la résurrection, à qui sera cette femme-là? Jésus a répondu et qui les a réduits au silence. Maintenant, il dit, après quand tu vas partir maintenant, quand ils vont poser des questions, comment allons-nous répondre? Non pas la salut de Christ. C'est pourquoi il a dit, attendez, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que l'Esprit Saint va parler à travers vous. Voyez le chapitre 4. À chapitre 4, nous lisons verset 8. À chapitre 4, verset 8. À 4, verset 8. Pierre, à chapitre 4, verset 8, il dit, alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ça, c'est une inspiration, une évidence remplie d'inspiration, très importante. C'était inspirant et aspiré par... Et Pierre avait ouvert sa bouche et il était rempli du Saint-Esprit. Selon ce que Christ a dit, l'Esprit a donné la réponse. Numéro 1, l'évidence initiale. Numéro 2, l'évidence remplie de vigueur. Numéro 3, l'évidence importante. Numéro 5, maintenant, l'évidence qui illumine. L'évidence qui illumine. Le Saint-Esprit qui répand la lumière sur les Écritures. Les Écritures qui n'avaient pas compris. Et comme l'Esprit est venu,
ils avaient eu de l'illumination. Voyons dans Jean 14, Jean chapitre 14, voyons le verset 26. Jean 14, verset 26. Il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Vous allez voir, vous avez vu tous ces apôtres, comment ils ont cité les Écritures, de temps dans Actes chapitre 2, comment Pierre avait ouvert sa bouche, se référer à ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament pour confirmer et affirmer. Et ce qui est arrivé à Jésus, quand il priait au chapitre 4, et encore, ils ont fait appel, ils se sont là cité les Écritures dans l'Ancien Testament. Tout le chapitre, quand vous continuez, ils continuaient à se référer à l'Ancien Testament. Ce qu'ils n'auraient pas pu faire avant la descente de l'Esprit Saint. Mais maintenant, il dit, l'Esprit va vous enseigner toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Matthieu a rappelé et a récité le sermon sur la montagne, chapitre 5, 6 et 7, et a récité toutes choses, ligne après ligne, et l'a dit, phrase après phrase, jusqu'à ce qu'il ne vienne au dernier verset, comme l'Esprit l'avait rappelé cela, tout ce que Jésus a dit. Et Marc également, en écrivant, Luc en écrivant, et Jean en écrivant. Ils ont tous écrit selon le rappel, l'illumination de l'Esprit de Dieu en eux. Et quand la parole de Dieu vous parvient, la tendance d'oublier, après un peu de temps, avec un peu de jour, et cette tendance est là. Mais lorsque vous avez besoin de la parole, vous avez besoin de vous voulez prier, vous devez faire usage de cette parole. L'Esprit de Dieu va vous rappeler de tout ce que vous avez reçu, vous avez entendu. Est-ce que vous rappelez tout ce que vous avez reçu au cours de la retraite, de la saison finale, et au cours du congrès dernier, ou la préparation pour le retour imminent de Jésus-Christ? Est-ce que vous vous rappelez encore toutes ces choses, tout ce que nous apprenons? Si c'est le Saint-Esprit qui amène cela en souvenir, même si vous êtes sur le point d'oublier. Je prie que l'Esprit de Dieu devienne plus actif dans chacun de nos vies au nom de Jésus. Jean chapitre 16, je vais vous lire au verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne va pas vous entraîner dans l'erreur, il ne va pas vous entraîner dans la fausse doctrine. Mais le Saint-Esprit, quand il sera là, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'évidence qui illumine. Numéro 6, l'évidence demeurante. L'évidence demeurante. Venons dans Jean 14. Jean 14, bon, le verset 16. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement en vous. Combien de temps? Combien de temps il va demeurer en vous? Éternellement en vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ne voit point, et ne le connaît point. Voyez ceci, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et dites-moi ce qui suit, et dites-le à haute voix, dites-le joyeusement, et il sera avec vous, il sera en vous. Cela veut dire quoi? Ça, c'est l'évidence demeurante. C'est quoi le résultat de cela? Voyez Romains 8. Romains chapitre 8. Verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. C'est quoi l'évidence que la maison, que
la femme de ménage réside dans la maison. Vous voyez, venez dans cette maison, la maison est propre. Vous venez dans cette maison, tout est rangé dans l'ordre. Quelle est l'évidence de voir quelqu'un qui habite ici? Vous venez en ce lieu où la personne habite, vous allez voir que ce lieu est purifié, nettoyé chaque jour. Une femme, un homme qui habite dans une maison, chaque jour, chaque matin, nous nettoyons, nous mettons de l'ordre, nous rangeons les choses. Le jour suivant, nous rangeons les choses, nous enlevons les poussières, nous balayons tout, et les choses ne restent pas là en permanence. C'est quoi l'évidence que l'Esprit de Dieu demeure en nous? C'est qu'il demeure en nous, qu'il habite en nous. C'est toutes les fois, chaque jour, chaque fois, il donne de l'énergie dans le corps, au corps où il habite. Il réveille, donne la vie, il guérit ce corps, il répare ce corps. Et ce n'est pas que l'esprit est en train d'habiter dans ce corps et la main ne peut pas travailler et le pied ne peut pas marcher et le cœur a des problèmes et tous les membres de ce corps ont des problèmes et j'ai le Saint-Esprit et il habite là-bas mais il est dormant et il ne fait rien et il permet à son temple, permet à sa maison d'être renversée. Le Saint-Esprit va réparer votre corps, il va guérir votre corps, il va donner la force à votre corps et toutes choses qui ne marchaient pas, tout le Saint-Esprit va vous réveiller et vous serez bien portant, vous serez fort au nom de Jésus. Si l'Esprit de Dieu, celui qui a ressuscité Jésus dans les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Oui, maintenant, l'évidence de l'Esprit Saint qui habite en nous. Numéro 1, l'évidence initiale. Numéro 2, l'évidence de vigueur ou vigorante. Numéro 3, l'évidence importante. Numéro 4, l'évidence qui inspire. Numéro 5, l'évidence qui illumine. Numéro 6, l'évidence qui demeure. Numéro 7, l'évidence indispensable. L'évidence indispensable. Actes des Apôtres, chapitre 1. Voyons le verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1. Lisons au verset 8. Actes chapitre 1. Lisons au verset 8. Vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir une puissance. Voici, cela est indispensable. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je te vois être rempli d'énergie et immergé dans cette puissance grande du Saint-Esprit au nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 31. Actes 4, verset 31. Actes chapitre 4, verset 31. Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur combien d'eux? Sur eux tous, sur nous tous. Je dis sur nous tous. La grande puissance au nom de Jésus. Romains 15, verset 19. Romains 15, verset 19. Romains 15, 19. Romains chapitre 15, verset 19. Par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, par la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu, en sorte que depuis Jérusalem et les pays voisins jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. J'ai abondamment répandu l'évangile de Christ. Maintenant, c'est notre tour. Maintenant, c'est mon tour. Maintenant, c'est ton tour. Et il nous dit, dans Ephésiens chapitre 5, verset 18, et il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ceux qui sont enivrés, et comment s'enivrent-ils? Ils vont là-bas, ils prennent
ce qu'ils veulent boire et ils versent cela dans un verre et ils boivent. Ils mettent encore, ils boivent. Ils mettent encore et ils boivent. Ils boivent, ils boivent, ils boivent, ils boivent. Et ils sont soif de ces choses qu'ils boivent. Ils éprouvent une soif et ils veulent davantage. Et ils se remplissent de ça jusqu'à ce qu'ils ne s'enivrent. Mais il dit maintenant, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Vous avez le vin de l'esprit. Vous avez le vin du Saint-Esprit. Vous devez désirer. Vous devez attendre. Vous devez demander. Et vous devez recevoir. Et vous ne devez pas être fatigué. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Et la puissance va commencer à vous bouger, à vous donner de l'énergie. Vous irez, vous allez sortir, aller là-bas. Et quand vous voyez un homme là-bas, il n'a pas besoin de vous dire que je suis. Quand vous voyez quelqu'un qui est enivré, vous n'avez pas besoin de vous le dire. Mais les gens peuvent le dire. Lorsqu'on va vous voir en train de prêcher, quand vous allez prier, quand vous allez donner des conseils, vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes rempli de l'Esprit Saint. Tout le monde qui vient à vous dira, cet homme, cette femme est baptisé, est immergé, est submergé, est enveloppé, est revêtu, est baptisé dans le Saint-Esprit. Cela va t'arriver. Levons-nous et parlons au Seigneur dans la prière. Sois rempli du Saint-Esprit. Reçois de l'énergie du Saint-Esprit. Sois revêtu de puissance par l'Esprit de Dieu. Qu'il vienne sur ta vie et qu'il vienne en toi. Et que toutes ces évidences soient révélées à travers ta vie. La preuve du baptême dans le Saint-Esprit dans nos services.